J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. On peut dire que le lion de la tribu de Juda est là. La Bible dit quand il rentra sur le dos d'un homme, toutes les passants, toutes les personnes étaient dans l'âme pour dire que le roi est bien présent. Quand le roi est bel et bien présent, il faut savoir l'honorer. Quand le roi est présent, il faut savoir lui donner les courbettes qu'il faut. Il faut savoir s'agérer les gens. J'aimerais simplement que ce matin, que nous restons sensibles juste à cette volonté de Dieu de dire qu'il est le lion de la tribu de Juda. Le roi des rois est rentré dans ce monde. Amen. 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 Sans plus tarder, je vais passer le message du jour. Ce matin, il y a quelques semaines, quand je vous ai parlé, quand je vous ai passé devant vous, je vous ai parlé de la vie de Christ en famille. Comment Christ doit se manifester en famille, comment manifester Christ en famille. Et ce matin, je voudrais aller dans le même sens. La première partie, je vous ai parlé de l'adoration. Celui qui manifeste le Christ en famille doit adorer en famille. Quand on adore en famille, vous appartenez à ceux que vous adorez, vous appartenez à Jésus-Christ. C'est très important de savoir que quand nous adorons le Dieu que nous sommes en train d'adorer, nous l'appartenons. Je vous ai aussi donné quelques points en disant que l'adoration vous donne la paix en famille. L'adoration vous donne la capacité d'avoir la paix en famille. À chaque fois qu'on élève un Dieu qui est le prince de Salem, le prince de paix, il y a la paix qui rentre dans votre maison. Amen. C'est de même ce matin, je vais continuer du même sens. La vie de Christ, la vie de Christ à travers les familles. Christ, cultiver la vie de Christ en famille par la consécration. Si je vous ai parlé de l'adoration, cette fois-ci, je vais vous parler de la consécration. La consécration n'est pas juste quelque chose que nous venons ici en ce milieu, nous se disons, on va consacrer ce temps à l'église. La consécration est bien plus que ça. Elle est quelque chose de très particulier. La consécration, c'est de donner toute chose à l'éternel et de ne rien garder. Amen. D'accord? La consécration, c'est ça. On va aller dans notre Thessaloniciens. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre chair et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons se lever et acclamer pour la parole de Dieu? La dernière fois, quand je vous ai parlé, j'ai pris le même verset. En disant que le but que nous avons en famille, le but que Christ a mis en nous, en étant ceux qui ont reçu le Seigneur de Christ, il y a aussi un but en famille. Et le but que nous devons le vivre aussi. Christ a mis un but que nous devons vivre. Et l'apôtre Paul l'explique bien dans le livre de Thessaloniques, il dit, je prie pour vous que vous ayez le but que Christ vous a donné, l'appel que Christ vous a donné, que vous rentrez en conformité avec cet appel. Amen. Parce qu'il est important que nous rentrons dans l'appel et dans le but de Christ. Et ce matin, quand je vous ai dit consécration, le plus important, la consécration n'est pas événementielle, elle est continuelle. Celui qui se consacre à Dieu ne se consacre pas juste à un moment. Il se consacre tout le temps. Frère et sœur, l'erreur que nous devons comprendre, si je vous dis qui n'a pas concentré son enfant ici dans la salle, vous allez dire tous on a consacré notre enfant. Mais si vous regardez bien, si vous regardez même par rapport même à votre objectif, même par rapport à vos études, est-ce que vous vivez réellement ce que Christ vous a appelé à vivre? Vous voyez? Parce que la consécration n'est pas continuelle, elle est événementielle. Vous limitez Dieu juste à un petit moment. Quand il faut donner à Dieu, vous donnez à Dieu, mais à part ça, qu'est-ce qu'il faut donner de plus? Celui qui donne à Dieu, celui qui se consacre à l'éternel, ne s'arrête pas juste à un moment, il le donne tout le temps. Il ne s'arrête pas juste à un moment en se disant, c'est suffisant pour moi. La consécration ne s'arrête pas juste à un instant, ça continue.
C'est un but. C'est pour ça que Christ vient la Bible dit qu'il vient devant Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il rentre dans le temple. Il dit, le Saint-Esprit m'a envoyé. Imaginez-vous, ce jour-là, si Christ disait, le Saint-Esprit m'a envoyé. Mais il ne faisait pas ce que le Saint-Esprit l'a fait, à se consacrer tout le temps. La mission allait échouer. C'est de même aujourd'hui. Je me réveille les consciences et de vous dire que la mission peut échouer, même si vous êtes dit que je me suis consacré à l'Éternel. Dire avec le mot ne suffit pas. Il faut le faire avec les actes. Celui qui doit se consacrer à l'Éternel doit le faire avec les actes. Parce que se consacrer ne suffit pas de se le dire, mais le consacrer, il faut le faire. Celui qui se consacre doit le faire. Celui qui se consacre doit se le donner. Amen. J'aime ce que la Bible m'apprend. Quand on parle de consécration, on parle, surtout dans l'ancien temps, quand on parle de consécration, on parle d'héritier de la royauté de Dieu. Celui qui est consacré, il est roi par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Rappelez-vous, la Bible m'apprend une chose. Dans le livre des Samuel, quand on devait consacrer les rois, on était en train de le rendre. C'est de même, Dieu vous a roi aussi pour positionner votre famille. De même, l'Éternel vous a roi par sa puissance. Ça veut dire que d'un côté, vous êtes rentré aussi en étant co-héritier avec le roi des rois. D'un côté, vous êtes rentré dans la royauté de l'Éternel lui-même. C'est-à-dire que vous participez à la royauté de la divinité de Christ. Ça veut dire que vous êtes de la famille royale. Amen. Celui qui se consacre devient et rentre dans la famille royale de l'Éternel. Vous n'êtes plus de votre famille, mais vous êtes de la famille royale de l'Éternel. Ce matin, mon premier point, ce sera sur l'identité. Combien l'identité est importante. Et le monde spirituel, et même la Bible nous indique que ce monde est un monde d'identité. Si vous n'avez pas l'identité de Jésus-Christ, vous aurez l'identité du monde. Si vous n'avez pas le bon milieu, l'identité de Christ, vous allez porter l'identité du monde. C'est pour ça que je vais encourager quelqu'un. Porte l'identité de Christ. L'identité de Christ est essentielle pour vos frères et sœurs. La Bible nous dit une chose. On va lire Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 3 à 10. Alléluia. Amen. Nous sommes. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 3. Verset 10. Je lis mon Seigneur. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, Amen. et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. La Bible dit, verset 10, c'est le principal verset. Il dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il est en train de dire aux Thessaloniciens que vous devez renouveler votre consécration pour revêtir l'image de Dieu qui vous a créé. C'est qu'il est en train d'enseigner. Il dit que vous êtes nés de nouveau. Mais comment vous pouvez garder ce salut? C'est en se consacrant à l'Éternel continuellement vers lui. Celui qui se consacre vers l'Éternel, il le garde, il le reproduit, il continue à reproduire l'image créée que l'Éternel lui a donnée. Amen. Donc en quelque sorte, il est en train de dire, vous êtes en train de revêtir l'image du Dieu vivant que vous êtes en train de lui. Celui que vous avez reçu comme Seigneur et Sauveur, vous le revêtez et vous devenez à son image. Amen. Il est très intéressant de comprendre une chose. Là, quand je dis consécration, vous êtes affilié de la l'ADN divine. Vous n'habitez plus avec, vous n'êtes plus affilié à vos liens familiaux. Amen. Vous n'êtes plus affilié à ce que vous êtes en train de porter comme sang. Vous êtes affilié à la famille royale de Christ, aux tribus du lion de Judas, frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai fait directement, j'ai relié déjà cette cause, ce sujet déjà. Parce que le lion de la tribu de Judas vous a racheté à l'âme.
Celui qui était roi vous a racheté, il a dit tiens, tu vas habiter à côté de moi. Je vais te faire prince aussi et roi. C'est pour ça que je voudrais rappeler à quelqu'un, votre identité est falsifiée, mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, votre identité va être rachetée par le nom de Jésus-Christ. L'identité, la Bible m'a dit une chose. Jacob, son identité était une personne qui était falsificateur, il était une personne qui mentait. Mais la Bible dit, un jour, il est devenu celui qu'il fallait. Il est devenu Israël, parce que son identité a été changée. Ce matin, je ne sais pas quelle est votre identité familiale. Mais moi, je sais une chose, quand Christ vient dans votre famille, il change totalement votre identité. Vous ne savez pas qui vous êtes, mais moi, je voudrais vous dire ce matin, vous êtes l'identité royale. Celui que Christ a racheté par le sang de l'agneau. La Bible me fait rencontrer une chose. J'aime ce que dit la Bible. Il dit que Melchisédek, Abraham avait rencontré Melchisédek. Et la Bible dit qu'il avait tout changé dans la vie d'Abraham. Parce que lui, il avait compris une chose. C'est par lui qu'il savait se passer, mon identité allait changer. Amen. Ce matin, votre identité doit être changée par le nom de Jésus. Ce matin, je voudrais déclarer, votre identité doit rentrer dans le couloir de votre destinée. Vous n'êtes plus destiné par le malheur, vous êtes destiné à ce que Christ vous a appelé à faire. L'identité céleste, l'identité royale. Vous n'êtes plus appelé à l'identité des hommes, mais à l'identité divine, l'identité de Jésus. Ne vous inquiétez pas s'il y a des blocages dans la famille, mais vous appartenez à Jésus. Parce que Jésus a fait la différence et vous avez reçu le nom dessus de tout le monde. C'est pour ça qu'il dit, ayant revêtu l'homme nouveau, vous êtes né de nouveau, vous devez révéler l'image de Christ. C'est-à-dire en quelque sorte, vous vous positionnez pour faire rentrer votre famille dans la bonne vie. Ce matin, je voudrais insister. Tu fais rentrer ta famille dans le bon endroit, dans la famille royale. Vous savez, il y a une chose qu'on peut comprendre. Comment Esther a pu rentrer dans la famille royale avec facilité? Parce qu'elle était déjà familière avec la royauté. Ici, il y a des personnes, vous êtes déjà familiers avec la royauté, mais vous ne le savez pas. Parce que votre identité est falsifiée. Mais ce matin, j'aimerais redonner à quelqu'un l'envie de reconnaître son identité pour lui. C'est ton identité, elle est dans la royauté divine par le nom de Jésus-Christ. Votre identité ne compte plus sur votre famille, ne comptez plus. Parce que votre identité vient de Jésus par le nom de Jésus. Amen. Votre identité vient de Jésus. Mais je voudrais faire comprendre quelque chose à tout un chacun. S'il y a des liens familiaux, nous comprenons qu'il y a des liens familiaux. Mais nous devons faire attention à nos choix. Parce que les choix sont les causes qui viennent aussi causer, viennent aussi rappeler à des liens familiaux que nous appartenons à d'autres thèmes. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, devons comprendre simplement, quand nous grandissons dans les choses de Dieu, nous ne pouvons plus dire qu'il y a des liens familiaux. Vos choix sont aussi la cause de votre problème cardiaque. Et vous devez faire très attention à cela. La Bible m'indique une chose. On arrive devant le rocher de Silo. Moïse devait parler juste au rocher de Silo. Mais il fait le choix de ne pas parler. Il fait le choix de frapper. Et ça l'avait éliminé de la course. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, fais le choix d'obéir à la parole de Dieu. Même si la famille n'est pas en accord, mais fais le choix d'obéir à la parole de Dieu. Parce que toi, tu es consacré pour lui. Tu n'es pas consacré pour les hommes, mais tu es consacré pour Jésus-Christ. Tu n'es pas consacré pour les envies de ce monde, mais tu es consacré pour le roi des rois. Tu es consacré pour celui qui vit à l'intérieur de toi, et non pas pour ceux qui sont autour de toi. La Bible m'a dit une chose, il frappa le rocher. Ça l'avait éliminé de la course. Ce jour-là, l'Éternel avait dit à Moïse, tu ne rentreras pas à Canaan. Ça l'avait éliminé. Frères et sœurs, je n'aimerais pas que vous sortez de la course ce matin, mais que vous rentrez dans le couloir de votre destinée. Rentrez dans le couloir de votre destinée en famille. S'il y a quelques semaines, on vous a parlé de la destinée, il y a un couloir dans la destinée. Courez dans le bon sens. Ne vous arrêtez pas. L'Éternel vous appelle à vous consacrer pour recevoir ce qui vient de sa part. Et non ce qui vient de l'homme, mais ce qui vient de sa part. La couronne incorruptible qui vous a appelé à avoir, ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de l'Éternel. Vous ne consacrez pas pour ceux qui sont autour de vous. Vous vous consacrez pour Dieu. Continuez à vous consacrer. Même si ça fait mal, continuez à vous consacrer. Je m'aurais encouragé quelqu'un et dire à quelqu'un ce matin, continue à te consacrer. Jeunes frères, jeunes sœurs, continue à te consacrer. La famille a besoin de toi. Tes amis ont besoin de toi. À chaque fois que tu te présentes devant le roi de rois, tu ramènes cette ADN divine, cette ADN royale devant aussi tes amis. Amen. Amen. La consécration est très importante. Nous portons l'identité royale. Nous sommes positionnés pour notre famille. Allons dans Genèse 48, verset. Genèse 48.
Genèse 48. Je vais lire jusqu'à la partie du verset 11 à 12. Non, à partir du verset 20. Genèse 48 à partir du verset. Nous y sommes. Amen. La Bible dit, verset 20, il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et lui, Ephraïm, avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je veux mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise des mains des Amoréens avec mon épée, avec mon arc. Amen. C'est que je vais essayer de vous expliquer que le Jacob qui avait une mauvaise identité a reçu la bonne identité. Jacob arrive à la fin de sa vie et la Bible dit que Joseph est appelé pour voir Jacob. Il arrive avec ses deux enfants Manassé et Ephraïm. J'aime ce que la Bible nous apprend. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas consacré pour les hommes, vous êtes consacré pour Dieu. Alors celui qui est consacré doit voir. Celui qui est consacré doit écouter Dieu. Celui qui doit être consacré doit être sensible à Dieu. Ce jour-là, Jacob, qui était juste un vieillard, il a compris que Manassé et Ephraïm, il y avait un problème. La Bible dit qu'il croisa ses mains et il pria pour Manassé et Ephraïm. Ce matin, je m'avais dit à quelqu'un, ce matin, il y a un changement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait les blocages, l'Éternel change et il transforme au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'il croisa les mains. La Bible dit que Manassé est le premier-né, mais il metta sa main gauche sur Manassé et sa main droite sur Ephraïm. Il croisa les deux mains. Normalement, ça devait être l'inverse. La Bible dit que Joseph était en colère. Mais ce jour-là, frères et sœurs, Jacob il dit non, je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. On devait prendre l'origine même de Manassé et Ephraïm. La Bible dit qu'il sortait même leur grand-père est un prêtre de l'Otan, d'un dieu égyptien. Vous voyez, la source était mauvaise. Mais Dieu n'a pas besoin de la source. Il a besoin juste de la foi. C'est pour ça ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. Même si au début c'est compliqué, à la fin ça va aller par le nom de Jésus. Même si au début c'est problématique, l'Éternel va changer le problème en solution par le nom de Jésus. La Bible m'a dit que, frères et sœurs, Manassé a été changé. La Bible dit que leur destinée a été renouvelée par le nom de Jésus. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ta destinée aussi va être renouvelée par le nom de Jésus. Les positions de famille vont être changées. Là où il y avait un problème en famille, l'Éternel vient briser les autels qui sont anéantis par le nom de Jésus. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, la position que tu portais en famille va être changée. Parce que l'Éternel vient avec sa position céleste. La position d'un roi puissant. Et quand il rentre, il change tout. Amen. Il bouleverse tout. Amen. Il n'a pas besoin du début, il a juste besoin que vous donnez sur votre cœur et vous consacrez. Jacob était consacré. Le vieux qu'il était, il a vu qu'il y avait un problème. Ce matin, je vais encourager quelqu'un. Consacre-toi. Continue à te consacrer pour Dieu. Parce que tes enfants en ont besoin. Amen. Ta famille en a besoin. Amen. Au moment où ça ne va pas, où c'est bizarre, toi tu le verras clairement. Je suis en train de prier ce matin que vos yeux s'ouvrent au moment où il faut. Je suis en train de prier ce matin que vos oreilles s'ouvrent au moment où il faut. Parce que vous avez besoin de voir au moment qu'il faut. Ils ont besoin de comprendre, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas en famille. Il y a des moments où c'est compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Des arrêts continuels, mais l'Éternel peut dire, non, mais toi tu es consacré. Toi tu ne vis pas dans le même cercle que eux. Tu vis dans une nouvelle alliance qui s'appelle l'alliance en Christ, en Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vous ne vivez pas dans la même chose que votre frère. Vous vivez en Jésus-Christ. Amen. Continuez à rester consacré. Amen. En deuxième point, les consacrés cherchent l'intérêt de Dieu. Les consacrés en Jésus-Christ, les familles consacrées, cherchent l'intérêt de Dieu. Laissez-moi m'expliquer cela. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je prenais un exemple. Si on lève la main qui n'a pas donné son enfant à Dieu, tout le monde va lever sa main. Mais c'est que je voudrais vous faire comprendre, même vous, les jeunes sœurs, les jeunes frères, ce matin, même si on consacre, est-ce que vous voyez réellement les intérêts de Dieu? Est-ce que vous voyez réellement que Dieu est en train d'agir? Vous voyez vraiment le but de Christ dans ce que vous êtes en train de faire? Mais là, regardez ce qui se passe. À chaque fois qu'on cherche l'intérêt de Dieu, à chaque fois qu'on se consacre, nous donnons à Dieu et Dieu nous donne. Mais quand Dieu nous donne, il faut savoir le redonner. C'est ça la consécration. Quand Dieu vous donne, il faut savoir redonner. Amen. Celui qui est consacré ne dit pas ça à moi, je le garde.
Mais tu dis que la chose est consacrée, mais tu le gardes. Mensonge, hypocrite. Parce que ce que tu consacres à l'Éternel, c'est à Dieu. Ce n'est pas à toi. La consécration, c'est l'appartenance à Dieu réellement envers lui. Amen. Vous me comprenez? Celui qui a la chose de Dieu, celui qui a consacré la chose entre les mains de Dieu, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que, prenons l'exemple de Anne. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 2. La Bible dit une chose. Donne-moi un enfant, je te le consacrerai. Vous voyez, Anne n'a rien retenu à Dieu. Il a donné Samuel. J'aime Dieu. Parce que quand on donne la part de Dieu, quand on remplit notre contrat avec Dieu, il y a un surplus avec lui. La Bible dit que Anne a eu beaucoup plus d'enfants après Samuel. J'aime le chant qu'elle fait. Elle dit que celle qui avait enfanté 7 fois n'enfante plus. Elle dit ça de Pénina. Elle dit que celle qui n'avait pas d'enfant a enfanté 7 fois. Parce que l'Éternel, quand vous donnez votre part à l'Éternel, il saura vous le rendre comme il faut. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, rends ce que l'Éternel t'a donné. Ne garde pas, c'est pas à toi. Vous êtes juste des gérants, des gestionnaires. Rends ce que Dieu t'a donné ce matin. Arrêtez de retenir ce qui n'est pas à vous. Vous allez mourir. Laissez Dieu gagner le combat. Parce que celui qui est consacré laisse Dieu gagner. Si vous dites, je vais en parler tout à l'heure. Si vous laissez dire à Dieu simplement, je ne te donne rien, vous allez perdre le combat. Et vous ne perdez pas juste le combat, mais vous perdez toute votre vie. Parce que le consacré ne retient rien de la part de l'Éternel. Le consacré donne tout à Dieu, frères et sœurs. La relation que Dieu t'a donnée, donne tout à Dieu. Les choses, le travail que Dieu t'a donné, consacre-le à Dieu et laisse-lui gérer. Lui, il sait quoi faire. Lui, il sait comment agir. Amen. Amen. L'identité est très importante. L'intérêt de Dieu. Comment Dieu peut voir son intérêt de l'homme? Dieu voit son intérêt quand on obéit et quand on sacrifie. Amen. 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 Dis à ton voisin ça. Ok. L'intérêt de Dieu. Comment on voit l'intérêt de Dieu? L'intérêt de Dieu, on le voit comment, frères et sœurs? On le voit quand on obéit et quand on sacrifie. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais si on regarde bien ces deux choses-là, on ne les sépare jamais. Parce que celui qui obéit sacrifie. Et celui qui sacrifie obéit. Amen. Amen. Vous me comprenez? Amen. Celui qui obéit sacrifie. Celui qui sacrifie obéit. On va prendre l'exemple de Jésus sur la terre. En obéissant le Père, il s'est sacrifié à nous. En se sacrifiant, il a obéi au Père. Vous voyez? Parce que quand on obéit à Dieu, quand on se donne à l'Éternel comme un sacrifice vivant, consacrer, c'est ça, c'est se donner comme un sacrifice vivant. Vous obéissez à Dieu, vous sacrifiez d'autres choses. La Bible dit, comment vous pouvez servir de maître? Dieu est en train de dire à ses disciples, il dit aux Juifs, comment vous pouvez servir de maître? À un moment, vous allez désobéir à l'autre, à un moment, vous allez désobéir, accepter l'autre. Il est en train de dire en quelque sorte, à un moment, vous allez obéir et vous allez sacrifier l'autre. C'est ça qui est ce que vraiment Dieu. Il est en train de leur faire comprendre que votre obéissance fait sacrifier autre chose. C'est pour ça, ce matin, j'aimerais demander à quelqu'un, obéis à Dieu et sacrifie d'autres choses pour lui. Obéis à Dieu, oublie certaines choses. Amen. Je vais commencer par l'obéissance. Mais je vais rentrer dans la désobéissance. Nous prenons l'exemple de Saoul. Saoul, la Bible dit, il nous enseigne une chose. La Bible dit qu'il était roi de l'Éternel. Il était roi par la puissance de Dieu. Il était le premier roi d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par sa désobéissance, toute la famille est sortie de la royauté. Par sa désobéissance, toute la famille est sortie de là où il se tenait. La Bible m'a dit une chose même dans 1 Samuel à partir du 1 Samuel chapitre 15. Il dit que Samuel vient le voir, il dit Dieu allait fortifier même ton trône. Il allait rendre fort ton trône, mais tu l'as désobéi. Frères et sœurs, ce matin, vous allez bien finir la course. Ce matin, personne ne va finir comme Saoul. Je suis en train de le dire et je le déclare. Vous n'allez pas finir comme Saoul. Vous allez continuer votre course comme il faut. Et votre famille rentrera même dans la lignée royale comme il faut.
Il n'y aura personne qui sortira hors jeu, qui sortira de la lignée du pouvoir. Tout le monde vivra dans la lignée royale par le nom de Jésus. Ne laissez pas qu'est-ce qui est en train de vous disqualifier de ce matin. Consacre-toi parce que tu dois qualifier tes frères et sœurs. Amen. Amen. L'Éternel, la Bible dit qu'il avait désolé. Toute la lignée royale était exterminée à cause de la désobéissance. Frère, cherchez à obéir à Dieu. Le roi de l'Éternel est consacré pour écouter l'Éternel. Ne donnez pas vos oreilles à tout le monde, mais donnez ça à l'Éternel. Vivre le but de Christ, c'est parfois aller à contre-courant. Quand tout n'est pas conventionnel, l'Éternel te dit d'aller à gauche. Même quand ta famille n'est pas d'accord, va à gauche. Parce que l'Éternel sait comment il sait comment tomber. Ce matin, j'aimerais insister pour un jeune frère. Quand tout le monde est en train d'aller à la contre de tes rêves, vas-y parce que c'est l'Éternel qui te l'a donné. J'aime ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8. Il dit qui touchera aux élus de Dieu, qui saisira les élus de Dieu. Vous êtes les élus de Dieu, vous êtes le roi de l'Éternel. L'Éternel vous a consacrés. Et même dans le chapitre 17, on dit Père, je te les donne, ils sont à toi. Il vous a consacrés même avant d'aller à la croix. Vous êtes consacrés. Écoutez Dieu. Soyez sensibles à sa voix. Obéissez. Celui qui écoute, obéit à l'Éternel. Celui qui écoute, obéit à sa voix. Frères et sœurs, ne soyez pas égoïstes parce que vous avez vos envies. Non, non, non. Je prie Dieu que vos ambitions disparaissent, mais que vous écoutez les ambitions de Dieu. Je prie Dieu que toute envie qui monte en vous, que l'ennemi a voulu faire naître, ça disparaît par le nom de Jésus. Mais laissez monter l'obéissance de Dieu en vous. L'écoute fait naître l'obéissance. Celui qui écoute, obéit. Amen. Celui qui écoute, obéit. Celui qui écoute, obéit. Allons dans 1 Samuel chapitre 15. Samuel chapitre 15, verset 22 23. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 15, du verset 22 au verset 23. C'est ça. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Samuel dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi ton droit. Amen. Vous voyez, Samuel parle, il dit à Saül, tu as désobéi. Le sacrifice que tu as fait n'était pas agréable devant les yeux de Dieu. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. L'obéissance, quand il est agréable à Dieu, il est suivi d'un sacrifice. Parce que quand vous obéissez, vous sacrifiez quelque chose. Quand vous obéissez à l'Éternel, vous êtes en train de désobéir au monde. Quand vous obéissez à l'Éternel, vous êtes en train de sacrifier vos envies personnelles. Vous êtes en train de sacrifier vos intérêts personnels. Et laisser Dieu emmener ses intérêts en vous. Frère, vous voulez quelque chose qui va au-delà de la norme. Obéissez à Dieu. Vous devez avoir les intérêts de Dieu à travers vos vies. Il y a des moments où vous devez vous poser, où sont les intérêts de Dieu? Ce matin, vous êtes venu à l'église. Quels sont les intérêts de Dieu premièrement dans vos cœurs? C'est quoi les intérêts de Dieu qui règnent dans vos cœurs, qui montent dans vos cœurs? Frère et soeur, ce jour-là, Saül n'a pas vu il n'a vu que ses intérêts. Il n'a pas vu les intérêts de Dieu. Il a vu les intérêts de lui-même. La Bible dit qu'il montait. La Bible dit sur le premier péché qu'il avait fait, il avait sacrifié le bélier sans que Samuel soit là. La Bible dit une chose, parce que ce soldat était en train de partir. Ces soldats étaient en train de s'enfuir. Il dit tout le monde est en train de partir. Je dois faire quelque chose. Je suis en train de prier pour vous ce matin, que même quand les hommes sont en train de vous lâcher, continuez à vous consacrer pour moi. Dans ce mois de décembre, surtout dans ce mois de décembre, multipliez les sacrifices parce que l'Éternel sait que quand même les hommes vous abandonnent, lui, il sera votre solide rocher par le nom de Jésus. Ce matin, je veux insister encore. Quand tout le monde est en train de vous délaisser, obéissez à la parole de Dieu. Frère et soeur, il n'avait pas obéi. Il a oublié le rendez-vous qu'il avait avec Samuel. N'oubliez pas que le rendez-vous que vous avez avec Dieu est plus important que le rendez-vous avec les hommes.
le rendez-vous que vous avez avec Dieu est bien plus fort que ce que vous avez avec Dieu. Amen. Le souvent, je dois donner la désobéissance, le sacrifice. Celui qui sacrifie obéit. On ne peut pas sacrifier sans obéir. Prenons l'exemple d'Abraham. Il a allé sacrifier Isaac, mais parce qu'il a obéi d'abord à l'Éternel. Vous ne pouvez pas vous dire que je vais sacrifier quelque chose en se disant que, en faisant ça à l'encontre de la parole de l'Éternel. Ce sera totalement faux. Quand vous sacrifiez, vous obéissez à l'Éternel. Quand vous sacrifiez, vous donnez à l'Éternel, vous êtes en train d'obéir à sa loi. Frères et sœurs, apprenez à vous sacrifier. Apprenez à sacrifier ce que vous avez de plus précieux, obéir à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus précieux dans votre cœur, mais apprenez à le sacrifier, à le laisser pour obéir à l'Éternel. Amen. Il y avait la Bible dit un jour où Jacob était sorti de chez Laban. Regardez ce qui s'est passé. Ce jour-là, il est resté tout seul. Il a fait avancer ses femmes, il a fait avancer ses enfants. La Bible dit que ce jour-là, un homme est rentré dans la tente avec lui. Ils se sont battus. Parfois dans les intérêts de Dieu. Sacrifiez vos intérêts. Ce matin, je m'aurais bien encouragé quelqu'un. Sacrifiez des intérêts. Jacob est ressorti boitant. Il est ressorti, la Bible dit, ce n'est pas Jacob qui avait gagné, mais c'est l'homme qui était venu dans la tente qui avait gagné Jacob. Laissez Dieu gagner. Laissez Dieu gagner. Je les répète, laissez Dieu gagner votre cœur. Ne laissez pas vos envies vous gagner, mais laissez Dieu gagner. Ce jour-là, frères et sœurs, Jacob était sorti en boitant. Ce n'est pas l'homme qui est rentré, l'ange de l'Éternel n'est pas sorti en boitant, mais c'est Jacob qui est sorti en boitant. Il y a une chose que je comprenais quand j'écrivais. Quand vous ne laissez pas Dieu gagner, vous perdez tout dans votre vie. Vous pensez que quand Dieu va enlever l'orgueil, la cupidité, vous croyez qu'il le fait mal. Non, il le fait parce qu'il sait que vous ne devez pas quelque chose pour que lui gagne. Laissez Dieu gagner. À la croix, quand il est arrivé, il a dit, je vais gagner un combat pendant des siècles et des siècles. Celui qui m'accepte, il a gagné le combat en terre en lui. C'est pour ça, ce matin, je suis en train de prier dans la famille éternelle. Je vous demande que dans chacun, on sort sans l'orgueil. Que Dieu gagne nos cœurs. Que quand on sort de ce lieu, on sort même sans cupidité, sans jalousie. J'aime parfois ce chant qui dit qui veut dire simplement Dieu a gagné mon cœur. Dieu a gagné mon cœur. L'Éternel a gagné mon cœur. Laissez Dieu gagner. Je ne sais pas ce qui est en train de régner dans mon cœur, mais laissez Dieu gagner. Amen. Les intérêts divins dépassent vos intérêts personnels. Les intérêts de maman ne sont pas les intérêts de Dieu. Les intérêts de votre frère ne sont pas les intérêts de Dieu. Quand Dieu positionne quelque chose dans votre vie, laissez les intérêts de Dieu prendre la première place. Quand vous pensez que c'est à vous, c'est faux, ce n'est pas à vous. Vous êtes juste les gestionnaires. Faites-le pour que Dieu se glorifie à travers cette vie. Amen. Amen. Dis à ton voisin, fais les intérêts de Dieu. Encore, fais les intérêts de Dieu. Faites les intérêts de Dieu. Ne perdez pas en quelques instants en se disant que si je fais les intérêts de Dieu, le monde va se moquer de moi. J'aime ce que la Bible m'apprend. Je suis juste dans le livre d'Anna Samuel. Le jeune Samuel s'établit juge. Il est établi juge. Il est très jeune à cette époque-là. Élie vient de mourir. La Bible dit que tout Israël monta à Mizpah. Les Philistins ont su que tout Israël monta à Mizpah. À cette époque-là, les Philistins voulaient la peau des Israélites. Mais la Bible dit une chose. Il était consacré, il était concentré et consacré pour faire son sacrifice. Ce matin, frères et sœurs, sacrifiez vos intérêts. Sacrifiez vos envies. J'insiste, vous ne consacrez pas pendant ce mois de décembre juste pour vos envies. Il y a quelque chose en famille que vous devez recevoir. Sacrifiez-les. Sacrifiez vos propres envies. Parce que ce que vous allez recevoir est beaucoup plus grand que ce que les autres vont vous apporter. La Bible dit qu'à Mizpah, Samuel n'avait pas regardé aux Philistins. Samuel n'avait pas regardé à l'adversité. Je ne connais pas l'adversité, mais je suis en train de prier que ça disparaisse quand vous êtes consacré. Quand vous êtes consacré, l'adversité disparaît. Quand vous êtes consacré, l'adversité devient quelque chose de rien du tout devant votre face. À Mizpah, la Bible dit une chose.
il a sacrifié l'agneau et la victoire a été remportée par les Israélites. Et la Bible dit qu'ils étaient beaucoup plus moins nombreux qu'eux. Mais les Philistins, à ce jour-là, ils sont morts. La victoire est apportée. Amen. C'est pour démontrer que la victoire ne vous appartient pas. Le combat que vous êtes en train de combattre n'est pas pour vous, elle est pour Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. En celui qui nous a donné la victoire depuis le commencement. Celui qui nous a consacrés au Père. Vous êtes consacrés pour recevoir la victoire. Arrêtez de douter. Vous êtes consacrés pour recevoir la victoire. À chaque fois que vous montez à l'autel, l'Éternel sait qu'il se consacre pour moi. Il se consacre pour moi. Il ne se consacre pas pour les autres. Les Philistins, frères et sœurs, la Bible dit qu'il y avait comme un moment de panique. Les Israélites étaient en train de regarder à gauche. Ils disaient, Samuel, oh, on doit faire quelque chose. Le frère, il était consacré à se consacrer devant lui. Amen. Amen. Troisième point, je vais vous donner. Troisième point, je vais vous donner. Celui qui se consacre voit la visitation de Dieu. Celui qui se consacre voit la visitation de Dieu. La consécration a des conséquences merveilleuses. Et la consécration n'attend pas que vous soyez prêts pour recevoir de la part de Dieu. Amen. La Bible nous prend une chose, et on parle de Zacharie et Élisabeth. Les personnes qui sont consacrées à l'Éternel, qui avaient oublié qu'ils n'avaient même pas d'enfant. La Bible dit qu'Élisabeth était stérile. Mais ce jour-là, regardez bien. Zacharie rentre dans le temple. Il était en train de se consacrer pour faire le travail de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, applique-toi aux choses de Dieu. Dieu s'appliquera à prendre soin de toi. Je dis à quelqu'un, je le répète encore une fois, applique-toi aux choses que l'Éternel t'a appelées. Et l'Éternel prendra soin de toi. Quand on dit d'aller pour l'église, vas-y, n'hésite pas. Parce qu'un jour, Dieu te visitera. L'Éternel ne visite pas en vain. L'Éternel te dit, consacre-toi, vas-y, va, consacre-toi. Il ne fait pas ça en vain. Il y a toujours une rémunération au Dieu que nous avons mis à faire. C'est pour ça que la Bible dit une chose. Il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. La Bible dit ce jour-là, Zacharie rentre. L'ange de l'Éternel est venu me visiter. Frère, Dieu va vous visiter par le nom de Jésus-Christ. L'Éternel visitera votre famille. Mais restez consacrés à lui. L'Éternel ne s'arrêtera pas sur le chemin avec vous. Il finira ce qu'il a commencé par le nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont en train de dire tous les sacrifices que j'ai faits, c'est en vain. Non, j'aime le psaume 73 d'Asphalt. Il dit quand je repense à leur jugement aux méchants, je me dis je ne trahirai jamais la race des élus. Parce qu'il savait que celui qui est consacré, à la fin, il remporte le prix quoi qu'il arrive par le nom de Jésus. Il arrive des moments où c'est compliqué. Mais continue ma soeur, continue mon frère, parce que l'Éternel sait quand il va te visiter. Tu seras étonné. Tu n'auras pas besoin de savoir. Frère, sur ce jour-là, ils ne savaient rien. La Bible dit qu'ils ont jeté au sort. C'est tombé sur Zacharie. Zacharie dans 30 ans. L'ange de l'Éternel le visite. Ce matin, l'Éternel peut vous visiter aussi. Est-ce que vous croyez que l'Éternel peut vous visiter par le nom de Jésus? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous visiter par le nom de Jésus? L'Éternel vous visitera et... Non, je ne dirai pas, je ne veux pas le conjuguer au futur. L'Éternel va vous visiter maintenant au nom de Jésus. Parce que celui qui est consacré est visité par la puissance de Jésus. La Bible dit qu'il rentra et il est en train de servir l'Éternel. Sers l'Éternel quand tu veux. Tant que tu as la force, consacre-toi à Dieu. En ce mois de décembre, je crois fortement que l'Éternel va visiter les gens. Il va commencer par vous. Il va arranger les petites choses qui sont en train de régner dans votre cœur. Il dira non, je vais prendre soin, je vais nettoyer ça. Après ça, il va passer par la famille. Il va passer par les enfants. Oh oui, grand frère, il va passer par la petite sœur. Oui, petite sœur, il va passer par maman. Parce que l'Éternel va vous visiter. La visitation divine n'est pas juste une légende, elle est réelle. Dieu vous visitera même quand vous ne pensez pas, frère, je le répète. Quand il n'y a plus d'idées, quand il n'y a que des limitations, l'Éternel visitera. Élisabeth était avancée en âge, Zacharie n'en parle pas. Mais ce jour-là, l'ange les a parlé. Il leur dit, vous aurez un enfant, il s'appellera Jean-Baptiste. Je prie que Jean-Baptiste arrive dans votre vie. Je prie qu'en ce mois de décembre, en ce fin d'année que nous sommes en train d'aller, qu'avant que vous arriviez en 2026, vous voyez la visitation des divines. La Bible dit, vous la foi d'une chose que son commencement. Là, c'est la fin de l'année. Je prie Dieu que quand vous allez arriver en 2026, vous
consacré, je me suis mis par terre, l'Éternel m'a visité. L'Éternel me visite. J'aime l'histoire d'Isaac. Isaac va voir Abimelech. La Bible dit une chose. Il va voir Abimelech. La Bible dit une chose. Il dira à Isaac, et Isaac donna son sacrifice et il posa un autel pour Abimelech. Il posa un autel pour ce qu'il a été fait. Il y avait un moment où c'était compliqué pour lui. Mais j'aime ce que la Bible nous montre. Il appela ces lieux Rehoboth. L'Éternel nous a mis au large. L'Éternel vous mettra au large avec votre famille. Parce que l'Éternel vous visitera. Frère, l'Éternel n'apparaîtra pas dans votre chambre, oh, je suis l'Éternel. Non, il vous visitera dans un problème précis qui est en train de durer pour vous. Je suis en train de prier que l'Éternel vous visitera dans un moment où vous êtes en train de vous dire, ça a trop duré, je vais à l'église tous les dimanches, je sais. Non, l'Éternel le fera par le nom de Jésus. Ne regardez même pas Bible 26, ne regardez pas au calendrier humain, mais regardez autant aux circonstances de Dieu. Parce que les calendriers humains peuvent vous faire comparer aux autres. Vous dites, mais lui, il est en train d'avancer, lui, il est en train d'exceller. Non, regardez ce que Dieu est en train de faire. Il vous visitera. Celui qui est consacré, il sait que l'Éternel sera pour moi une solution finale. C'est pour ça que Job dit, non, mon Rédempteur, c'est même le dernier. C'est pour ça qu'il dit, Job, vous allez me dire, mais Job, comment tu sais? Quand je Job, ça fait une chose. Mon Rédempteur, celui que je me suis consacré, il s'élèvera le dernier. Frère, ne perdez pas patience. Ne perdez pas votre foi. Si on a prêché sur la foi pendant un long moment, et si je veux me mettre sur la consécration, celui qui a la consécration a la foi en ce Dieu qui l'a consacré. Dieu ne vous consacre pas pour les petites choses, il vous consacre pour les grandes choses. Je le redis, Dieu ne vous consacre pas pour les petites choses, il vous consacre pour les grandes choses. Quand il vous oint de lui et de son onction, il ne vous consacre pas pour les petites choses. Je prie Dieu que même dans le travail où vous êtes, quand c'est petit, ils vous donneront plus grand. Parce que quand c'est grand avec l'Éternel, vous avez l'onction divine. J'aime ce que dit un homme de Dieu. Il dit que l'onction, c'est l'âge de Dieu. Amen. L'onction, c'est l'âge de Dieu. L'onction, c'est l'âge de Dieu. Mais vous avez votre âge. Laissez l'onction faire. Parce que Dieu, c'est l'éternité. Ce matin, je voudrais prier pour vous encore une fois. Dieu va faire. Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire. J'aimerais encourager quelqu'un. Ne regarde pas au chiffre qui va changer. On va passer de 5 à 6. Non, ne regarde pas ça. L'Éternel fera au-delà de ce que tu penses. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, il fait au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous sommes en train de méditer dans notre pensée. Dieu va faire. Il est même en train de faire. Alors, reste consacré. J'aime le psaume 36 de David. Il dit, psaume 36, partie du verset 6, il dit, celui qui se tourne son visage vers l'Éternel, son visage n'est jamais couvert de rose. Il tourne son regard vers l'Éternel, son visage n'est jamais couvert de rose. Ce matin, même quand ça bloque administrativement, l'Éternel, quand vous tournez votre regard auprès de lui, ça se développe pour le moment. Consacrez pour que vous demeurez dans la liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Consacrez pour que vous soyez auprès de lui. Vous dites, moi je suis de la famille royale. Quelqu'un est de la famille royale ce matin? Est-ce que tu es de la famille royale ce matin? Est-ce que tu es de la famille royale ce matin? Est-ce que tu vas prier pour Jésus? Vous êtes de la famille. Je me reprends cet exemple. Comment Esther s'est habituée rapidement à la royauté? C'était parce qu'elle était déjà affiliée à ça depuis le début. Je ne sais pas si vous avez écouté le père de la maison, il a prêché sur quelque chose de merveilleux. C'est tout en toi. Frère, l'identité que vous êtes en train de voir, ce n'est pas vous. Mais l'identité réelle, elle est en toi. Celle qui est appelée Hadassah est devenue Esther. Elle est rentrée tellement dans la royauté, tellement facile dans la royauté, que frère et soeur, je me suis dit, mais comment elle a fait pour s'habituer si rapidement? Parce que c'était déjà en réalité, vous êtes déjà roi, mais vous ne le savez pas. En réalité, vous êtes déjà couronné, mais vous ne le savez pas. Ce matin, je me rappelle à quelqu'un, tu es déjà roi et reine dans le nom de Jésus. L'Éternel t'a déjà couronné parce que tu es consacré par sa puissance. Mais tu ne sais pas. Ne te comporte pas comme un esclave, comme un usurpateur. Parce qu'à un moment, tu vas te dire que c'est la réalité de mon identité. Mais l'Éternel te dit ce matin, je te visite pour t'enlever l'identité que l'ennemi t'a apportée. Et je te laisse ton identité divine. Ce matin, l'identité divine est à la portée de tout le monde. L'identité divine est à la portée.
Est-ce qu'on peut se mettre debout?